Bonjour et bonsoir à tous mes chers compatriotes guinéens africains. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo d'actualité sur Kimbo TV. Mes chers compatriotes guinéens africains, voilà l'actualité qui vient de surprendre aujourd'hui. L'UFDG, Joacim Baba Milimono, démis de ses fonctions. Jusqu'à là, coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Joacim Baba Milimono vient d'être démis de ses fonctions. Il a été remplacé par Souleymane Souza Konaté, précédemment conseiller en communication du président du parti. Pour l'heure, l'on ignore le motif de cette décision prise par le président Cellou Dalein Diallo. Néanmoins, il devient de rappeler qu'elle fait suite à la publication d'un mémorandum adressé au leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, dans lequel il est exigé de réintégrer de ses cadres exclus du parti et l'organisation d'un congrès pour le remplacer. Mes chers compatriotes guinéens-africains, voilà aujourd'hui cette actualité qui vient de nous surprendre aujourd'hui. Voilà Joacim Baba Milimono avec Elassé Dalein Diallo, le DT de communication de l'UFDG qui vient d'être démis de ses fonctions. On a compris aujourd'hui dans cette actualité, mes chers compatriotes africains, ce n'est pas une surprise, pourquoi il était limogé. Et c'est compris parce que n'oublions pas qu'hier, il y avait un mémorandum qui avait fuité, dont j'avais mis sur ma chaîne Kimbo TV, là où ils ont écrit un mémorandum, 14 secrétaires fédéraux de l'UFDG, qui choisi dans 14 fédérations de secrétaires fédéraux de l'UFDG qui ont écrit un mémorandum, ils ont soumis à Elassé Dalein Diallo. Là où ils l'ont demandé, ils l'ont exigé de réintégrer les anciens cadres de l'UFDG qui ont été limogés, de les faire réintégrer au sein de l'UFDG. Là où ils ont commencé d'abord par l'honneur Ousmane Gawa Diallo, et ils ont demandé à Elassé Dalein Diallo de faire un autre congrès, là où Elassé Dalein Diallo va être remplacé par un autre président. Et c'est compris, parce que l'actualité encore vient de nous rappeler ici, et c'est compris. Voilà ce que l'actualité nous dit. Il nous dit ceci. Néanmoins, il convient de rappeler qu'elle fait suite à la publication d'un mémorandum adressé au leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, dans lequel il est exigé la réintégration des cadres exclus du parti et l'organisation d'un congrès pour le remplacer. Et c'est compris, mes chers compatriotes africains. Donc, c'est à cause de ce mémorandum, donc, Joacim Baba Milimono a été limogé de ses fonctions. Et c'est compris. Parce que ce n'est pas parce que le mémorandum était adressé à Elassé Dalein Diallo, ce n'est pas la cause. Mais parmi les 14 fédéraux de l'UFDG qui ont signé ce mémorandum, parmi les 14, il y a des secrétaires fédéraux qui ont démenti. Il y a deux secrétaires fédéraux qui ont démenti. Ils ont dit qu'ils n'ont pas participé, ils n'ont pas signé. Qui a mis leur nom parmi les 14? Alors que Joacim Baba Milimono, celui qui a reçu le mémorandum, celui qui a postulé à Elassé Dalein Diallo, il a dit que c'est transparent. Alors que les 14 les deux personnes parmi les 14 n'ont pas reconnu. Ils disent que franchement, ils ne savent pas, ils ne connaissent même pas quand est-ce que ce mémorandum était écrit. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils ont mis leur nom et qui a signé à leur place. Ils ont même menacé de porter plainte contre celui qui a signé à leur place. Alors que Joacim Baba Milimono, le DT de communication de l'UFDG, il a reconnu celui qui a reçu le mémorandum et il a postulé au président de l'UFDG. Mes chers compatriotes africains, voilà les raisons pour lesquelles Joacim Baba Milimono est limogé. Mes chers compatriotes africains, c'est de cette actualité que nous allons parler. Et c'est compris. Vous qui regardez cette vidéo sur Kimbo TV, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner, vous allez vous abonner et vous appuyez sur la cloche notification pour ne pas rater le prochain des actualités de Kimbo TV. Après la lecture de cette actualité, mes chers compatriotes, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez parce que nous allons venir ici vous livrer la sortie de Joacim Baba Milimono. Voilà Joacim Baba Milimono, le voilà ici. Voilà, il a fait une sortie depuis hier, là où c'est justifié devant les journalistes de africaguinée.com, là où il a reçu certains questionnaires, il a répondu, il a dit que c'est transparent. Si c'est transparent, mes chers compatriotes africains, nous allons le savoir ici dans cette sortie de Joacim Baba Milimono, mes chers compatriotes africains. Voilà ce que l'actualité nous dit, mes chers compatriotes. Écoutez, voilà, je vais faire la lecture de l'entête de cette sortie de Joacim Baba Milimono. Voilà ce que l'entête de l'actualité, ce que ça vient nous dire. La crise à l'UFDG. Fuite du mémo adressé à Cellou, ses rapports avec Gawal, Joacim Baba Milimono fait des révélations. Joacim Baba Milimono fait des révélations, mes chers compatriotes africains. Voilà l'actualité. C'est cette actualité que nous allons parler, mes chers compatriotes africains. Voilà la première question qu'ils ont posée à Joacim Baba Milimono, mes chers compatriotes africains. Écoutez, voilà d'abord l'introduction de cette actualité.
Accusé de trahir l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, le directeur de la cellule de communication du parti a brisé le silence. Dans un entretien accordé à un journaliste d'AfricaGuinée.com, Joacim Baba Milimono a fait des révélations sur le fameux mémorandum de sortie de crise adressé à Cellou Dalein Diallo. Il revient également sur ses rapports avec Ousmane Gawa Diallo, actuel ministre des Transports, en bras de fer avec la direction de l'UFDG qui l'a exclu. Ce responsable de la formation politique dirigée par Cellou Dalein Diallo lève aussi l'équivoque sur le recrutement engagé par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation Matad et pour laquelle il a été retenu explication. Vous savez, dans cette actualité, il est même accusé d'être retenu par le ministère de l'administration du territoire. Mes chers compatriotes africains, tout est dans cette actualité. Il suffit seulement d'écouter jusqu'à la fin, mes chers compatriotes africains. D'écouter, je vais à la profondeur de cette actualité, mes chers compatriotes. Écoutez. Mes chers compatriotes, voilà la première question posée par les journalistes d'AfricaGuinée.com à Joacim Baba Milimono. Voilà ce qu'il dit. La fuite d'un mémorandum de sortie de crise agite l'UFDG depuis hier. En tant que responsable de communication du parti, qu'avez-vous à nous dire sur son authenticité? Répond Joacim Baba Milimono. Il n'y a pas à douter de ce document. Et la démarche qui a concouru à sa rédaction est noble. Je déplore simplement à fait qu'un document censé être confidentiel se retrouve sur la place publique. C'est quand même un mémorandum adressé à l'attention du président du parti. Ce n'est pas une démarche clandestine. Je précise qu'il n'y a nul besoin d'avoir un mandat pour participer à une réunion à laquelle on est sollicité concernant le parti. On n'a nullement besoin d'un mandat pour aider un fédéral ou un militant quelconque à rédiger un mémorandum à l'attention des responsables du parti. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas la première fois, je l'ai fait maintes fois. Répond Joacim Baba Milimono. Ce n'est pas la première fois qu'il rédige un mémorandum, il a fait maintes fois. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce démarche est noble. Est-ce que vous comprenez? Ce démarche qu'il a fait est noble, selon Joacim Baba Milimono. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes chers compatriotes africains, voilà celui qui était chargé de la communication de l'UFDG, voilà les démarches qu'il a fait. Ce qui a causé aujourd'hui son limogeage, mes chers compatriotes africains. Et n'oublions pas que ce sont les secrétaires fédéraux. Certains secrétaires fédéraux, ce n'est pas tous les secrétaires fédéraux. Comme ils ont dit 14, ce n'est pas 14. Parce qu'il y a deux secrétaires fédéraux qui ont démenti. Ça veut dire que parmi les 14, il y a 12 qui assument parce qu'ils n'ont pas sorti du silence d'abord. Parmi les 12, ce sont eux qui ont écrit ce mémorandum. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont contacté Joacim Baba Milimono de tête de communication, tandis que l'actuel coordinateur des fédéraux de l'UFDG, c'est Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba qui a remplacé, c'est Loubalde, qui était l'ancien coordinateur des fédérations de l'UFDG de tout l'intérieur du pays de la Guinée. C'est Loubalde qui était le coordinateur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est Abdoulaye Ba qui est le coordinateur de tous les fédéraux de l'UFDG à l'intérieur du pays. Hiérarchiquement parlant, dans des conditions normales, selon ma connaissance, s'il arrive à écrire un mémorandum comme ça, on devrait consulter d'abord le coordinateur. Le coordinateur de fédération, qui est Abdoulaye Ba, c'est pas Joacim. Joacim, c'est le chargé de communication. Est-ce que vous comprenez? Et ils ne sont pas unanimes. Ce n'est pas toutes les fédérations. Et le vice-président de l'UFDG, il est en Guinée, Fodé Fofana. Avant d'abord d'envoyer le mémorandum d'abord, directement le soumettre à Cellou Dalein Diallo, mais le vice-président est là. Le parti d'abord est assis d'abord en Guinée. Est-ce que vous comprenez? Voilà les démarches qu'ils ont failli, mes chers compatriotes africains. Est-ce que vous comprenez? Écoutez la suite, mes chers compatriotes. Voilà ce qu'il dit encore. Voilà la deuxième question qu'ils ont posée. Voilà la deuxième question. Voulez-vous dire que votre démarche s'inscrit dans la transparence? Il dit ceci. C'est une démarche tout à fait normale et transparente. Je vous l'ai dit, ce n'est pas une réunion clandestine. Et c'est normal que des cadres responsables du parti se retrouvent entre eux et cherchent des propositions qu'ils partagent. Est-ce qu'on a besoin d'un mandat pour participer à une réunion des membres du parti ou de rédiger un mémorandum? Point d'interrogation. Est-ce que ceux qui bavardent là savent le nombre de mémorandums que j'ai rédigés avant d'être responsable de communication? Point d'interrogation. Il faut que les gens aient
cette culture pour aider notre président à prendre des décisions éclairées. Un mémorandum est un outil de dialogue. C'est une forme de communication interne et caractère confidentiel. Selon Joachim Baba Minimono. Voilà la troisième question qu'on l'avait posée, mes chers compatriotes guinéens-africains. Écoutez, parce que la troisième question là, c'est très important. Parce que là, ici, l'actualité nous parle tout. Et c'est comprenez. Voilà la troisième question qu'on l'avait posée. Comment comprendre qu'il y ait certains d'entre eux qui ont décidé de se dédire? Point d'interrogation. Écoutez la réponse de Joachim Baba Minimono. Il dit ceci. Je n'ai pas pu échanger avec celui de Beila. Il n'a pas pu échanger avec celui de Beila. Celui qui disait que la démarche est noble. Écoutez, hein, je n'ai pas pu échanger avec celui de Beila que je ne connais pas. Je n'ai pas pu échanger avec celui de Beila que je ne connais pas. Je n'avais aucune relation particulière avec lui. Je rappelle que nous venons de procéder au renouvellement des fédéraux. Donc, il faut partir des nouveaux fédéraux que je ne connaissais pas. Je n'ai aucune relation avec lui. Par contre, les autres, celui de Guéguédou, par exemple, il n'a pas démenti. Il a simplement apporté une précision à travers son courrier. Comme quoi, il n'a pas donc une conspiration. Il a réitéré qu'il est attaché aux valeurs du parti. Et il apporte son soutien au président. Et c'est comprenez. Écoutez mes chers compatriotes guinéens-africains, parce que j'ai un peu tâtonné, la partie elle est très très importante, mes chers compatriotes africains. Écoutez la première question qu'on l'avait posée. Écoutez, la troisième question, mes chers compatriotes, la troisième question résume toute l'actualité. Oui, comme Joachim dit que la démarche est noble, la troisième question qui vient là, ça a tout résumé pour vous dire que sa démarche n'est pas noble. Et c'est comprenez. Donc, écoutez, voilà ce qu'on l'avait dit. Comment comprendre qu'il y ait certains d'entre eux qui ont décidé de se dédire? Point d'interrogation. Je n'ai pas pu échanger avec celui de Beila que je ne connais pas. Il n'a pas pu échanger avec celui de Beila qu'il ne connaît pas. Et c'est comprenez. Je n'avais aucune relation particulière avec lui. Je rappelle que nous venons de procéder au renouvellement des fédérations. Donc, il fait partir des nouveaux fédéraux que je ne connaissais pas. Je n'ai aucune relation avec lui. Par contre, les autres, celui de Guéguédou, par exemple, il n'a pas démenti. Il a simplement apporté une précision à travers son courrier. Comme quoi, il n'est pas dans une conspiration. Il a réitéré qu'il est attaché aux valeurs du parti et il apporte son soutien au président. Et c'est compris. Alors que celui de Guéguédou avait démenti aussi, il apporte son soutien au président et à Sédel Diallo. Mes chers compatriotes africains, voilà l'actualité. Voilà ce qu'il vient de nous dire. Il dit, je n'ai pas pu échanger avec celui de Beila que je ne connais pas. Alors que, comment il peut dire que c'est une démarche qui est noble? Comment il peut dire que c'est une démarche qui est noble? Tandis que celui de Beila a démenti, celui de Guéguédou aussi avait démenti. On avait lu cette actualité hier. Il avait démenti, les deux personnes ont démenti. Alors que lui, il dit, dans cette actualité, que c'est une démarche qui est noble. Mes chers compatriotes africains. Comment vous voyez cela? Voilà des cadres qui ont été corrompus au sein de l'UFDG. Ce sont des cadres qui ont été minés. Ce sont eux qui ont été minés maintenant. Voilà l'explosif qui est en train de commencer à exploser au sein de l'UFDG. Nous allons voir le vrai visage de tout le monde. Tous les malhonnêtes qui sont au sein de l'UFDG, nous allons voir tous leurs visages. Avant que Sédel Diallo vienne à la tête de la Guinée en tant que président. Mes chers compatriotes africains, voilà ce qu'il vient de nous dire. Et c'est parce que lui, il a dit, à qui veut l'entendre, que la démarche est noble. Si la démarche est noble, celui de Beila n'allait pas démentir, celui de Guéguédou n'allait pas démentir. Hein? Donc, raison pour laquelle le président de l'UFDG, Sédel Diallo, a pris ses responsabilités, il a démis de ses fonctions, parce que là, on a compris, Joachim Baba Minimono, il fait partie parmi les cadres qui sont corrompus au sein du parti, par le pouvoir en place. Et c'est comprenez. Écoutez la suite, vous allez comprendre combien de fois Joachim a été corrompu. Écoutez, voilà la suite, mes chers compatriotes africains. Voilà les preuves. Donc, mes chers compatriotes, voilà la seconde question. La seconde question qu'ils ont posée aux Joachim Baba Minimono. Cette question, c'est la quatrième si je ne me trompe pas. Cette question, c'est l'actualité. Vous allez comprendre la position de Joachim Baba Minimono. Pourquoi il n'était pas sincère avec l'UFDG récent? Parce que si vous écoutez la réponse de Joachim Baba Minimono, vous allez comprendre. Est-ce que vous comprenez? Voilà la question.
On a vu votre image associée à une liste de personnes retenues dans le cadre d'un appel d'offres lancé par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Qu'en est-il? Point d'interrogation. Écoutez la réponse de Joachim Baba Milimono. Je ne suis pas associé à un quelconque processus de recrutement par rapport au recensement biométrique. Par contre, le Matad a associé avec un cabinet qu'il a recruté dans le cadre de la mise en place d'une administration électorale et de sa qualification, a lancé un appel à candidature dans ce sens. Alors, comme au Ghana, comme au Sénégal, où c'est l'administration qui organise les élections, à travers les compétences recrutées en raison de leur savoir, cet appel à candidature a été publié. Comme tout le monde, j'ai postulé par un des postes. Vous comprenez? Point d'interrogation. Alors, mon dossier a été sélectionné comme étant l'un des meilleurs. Et d'ailleurs, le commentaire en font foi. Le processus n'a pas encore abouti. Il n'y a pas eu de contrat d'abord. Et je rappelle que le contrat est une durée d'1 an. Donc, lorsque le cabinet qui était rattaché au ministère de l'administration du territoire, son dossier était retenu. Donc, lui, en personne, on l'a retenu. Parce qu'ils ont lancé un appel d'offres. Et c'est comprenez. Comme vous savez, l'habitude en Guinée, c'est la CENI qui organise les élections. Cette fois-ci, les gens au pouvoir sont venus, ils ont donné l'organisation des élections au ministère de l'administration du territoire. Et c'est comprenez. Comme au Sénégal, comme au Ghana. Comme vous savez, ce sont les pays là où se trouve la transparence à 90%. C'est le contraire en Guinée. Et la Guinée, c'est la première fois. Et c'est comprenez. Donc, ils ont fait comme ces pays. Ils ont recruté des cabinets qui organisent les élections. Comme vous savez, chez nous, en Guinée, ils n'ont pas l'habitude d'organiser les élections, le ministère. Ils n'ont pas l'expérience. Donc, ils ont recruté un cabinet. C'est le cabinet-là qui a lancé un appel d'offres pour recruter les cadres qui vont organiser les élections, qui vont travailler dans ce cabinet. Et ce cabinet qui organise les élections est rattaché au ministère de l'administration du territoire. Et c'est comprenez. Donc maintenant, lorsque Joachim Baba Milimono a postulé, et beaucoup de personnes ont postulé, donc Joachim Baba Milimono, il était retenu. Et c'est comment il était retenu? Vous savez, Joachim Baba Milimono, d'abord, ils l'ont confié un rôle très important d'abord. C'était un pion du pouvoir en place. Et il faut d'abord qu'il fasse le jeu du pouvoir en place pour pouvoir le retenir. Et c'est compris, parce qu'il appartient à un parti politique. Nous connaissons en Guinée comment ça se passe. Si tu appartiens à un parti politique, dès que tu appartiens, tout ce qui appartient à l'État, on ne te recrute pas. On ne te retient pas. Pourquoi ils l'ont retenu? C'est parce qu'il a une mission. Et le cabinet est rattaché au ministère de l'administration du territoire. Et c'est que tous les gens qui ont postulé là, dès que le ministère dit à ce cabinet, maintenez ce cadre-là, maintenez cette personne, c'est cette personne que le cabinet va retenir. Et c'est comme ça que c'est passé. C'est comme ça qu'ils ont retenu Joachim Baba Milimono. Il a eu ce poste. Et c'est compris parce qu'on a vu le rôle qu'il est en train de faire. On a vu comme le démarche qu'il a fait, c'est-à-dire le démarche qu'il a fait d'abord au niveau des secrétaires fédéraux. Et c'est là qu'on a compris, Joachim fait un jeu pour le pouvoir en place. Parce que d'abord, le parti était avisé, il y a des cadres qui sont corrompus au sein de l'UFDG. Ce n'est pas lui seul. Il y a certains d'abord qui sont partis, il y a certains d'abord qui se trouvent à l'intérieur de l'UFDG. Ce n'est pas seulement l'UFDG, tous les grands partis politiques, IFR, RPG, tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Voilà cette fois-ci, c'est le cas de Joachim Baba Milimono. Joachim Baba Milimono s'est dévoilé. Voilà les mines qui ont commencé à exploser au sein de l'UFDG. Donc Joachim Baba Milimono, comme il vient de la Guinée forestière, donc celui qui est le directeur de communication, ils ont essayé de lui piéger, ils l'ont coopté, ils l'ont corrompu. Il est tombé dans le jeu. Il est tombé il est tombé dans le piège du parti au pouvoir. Voilà comment Joachim Baba Milimono s'est dévoilé. Aujourd'hui, voilà comme il dit que sa démarche est sincère et noble. Voilà le secrétaire fédéral de Guéguédou et de Beila, ils l'ont démenti. Il dit qu'ils n'ont pas signé, ils n'ont pas participé, alors que lui dit que sa démarche est noble et c'est sincère. Voilà, Joachim Baba Milimono vient d'être dévoilé, mes chers compatriotes guinéens africains. Voilà, je vais recommencer la lecture. Écoutez ce qu'il vient de dire. Il dit ceci: je ne suis pas associé à un quelconque processus de recrutement par rapport au recensement biométrique. Par contre, le matin en association avec un cabinet qu'il a recruté dans le cadre de la mise en place d'une administration électorale et de la qualification, a lancé un appel à candidature dans ce sens. Alors, comme au Ghana, comme au Sénégal,
où c'est l'administration qui organise les élections à travers les compétences recrutées à raison de leur savoir. Cet appel à candidature a été publié. Comme tout le monde, j'ai postulé pour un des postes. Vous comprenez? Point d'interrogation. Alors mon dossier a été sélectionné comme étant l'un des meilleurs. Et d'ailleurs, les commentaires en font foi. Le processus n'a pas encore abouti. Il n'y a pas eu de contrat d'abord. Et je rappelle que le contrat est une durée d'1 an. Même si le contrat c'est une durée de 5 ans ou bien 3 mois ou bien 6 mois, voilà sa mission. Et c'est comprenez. Dès qu'il arrivait à achever sa mission, c'est de l'UFDG, là maintenant peut-être ils vont lui donner le contrat. Mais ça seulement qui reste. Donc il a tapé pour tout. Joachim a tapé pour tout. Donc mes chers compatriotes africains, cette actualité, essayez de la partager dans tous les groupes messages de WhatsApp et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, mes chers compatriotes africains. Donc merci et j'acte continue.